Si les opérations de renflouement du chalutier avaient été entreprises au lendemain du naufrage, celles-ci auraient dû être interrompues à cause d'une météo marine défavorable, comme nous l'explique le capitaine des pompiers d'Agde. On a eu un vent de la mer qui a nécessité l'entreprise qui s'occupe d'équiper le bateau pour le renflouage, de revoir les différents équipements puisque le bateau s'est couché sur le côté et s'est enfoncé dans la vase. Donc il a fallu reprendre, rééquiper le bateau, de telle sorte de le remettre d'aplomb, ce qui a été fait hier, pour pouvoir bien préparer sa remontée. Aujourd'hui, pour l'instant, il y a actuellement les plongeurs à gendarmerie qui font les dernières constatations avant le renflouage. L'enquête pour l'instant est en attente que le bateau soit sorti et qu'il y ait une inspection complète à la fois de la coque et des moteurs qui soit faite. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la société a colmaté les brèches, mais il faut attendre de le sortir complètement et de le voir en cale sèche pour déterminer exactement ce qui s'est passé. Profitant d'une mer calme et sans houle, les manœuvres ont donc commencé très tôt ce vendredi 27 décembre. C'est dans une eau à 4 degrés que les plongeurs ont méticuleusement vérifié les fixations des ballons et les sangles passées sous la coque du chalutier. Progressivement, les ballons de part et d'autre du chalutier ont été gonflés. Dans le même temps, plongeurs et techniciens veillaient à ce que le bateau ne pivote sur lui-même, ce qui lui aurait été fatal. Avec ces contraintes, pendant près d'une heure, le bateau ne s'est levé que d'une façon tout juste perceptible, à peine quelques centimètres, qui ont donné à penser à tous les témoins présents que l'opération prendrait plus de temps que prévu. Mais une fois dégagé des fonds vaseux, il n'aura fallu au chalutier que de quelques secondes pour réapparaître à la surface tel un sous-marin immergeant des profondeurs. Opération spectaculaire mais si brève qu'elle a surpris plus d'un photographe et caméraman. La brèche dans la coque ayant été préalablement colmatée, de puissantes pompes ont alors rapidement vidé les fonds du bateau et en moins d'une heure, le Marcel Santo était pratiquement à nouveau dans ses lignes d'eau. Les précautions prises par les professionnels de la société Gifmar auront permis un renflouage sans dommage pour le chalutier, les techniciens allant même jusqu'à planifier l'opération en étudiant la maquette du bateau mise à disposition par son armateur. À cet instant, rien ne pouvait donner à penser qu'il s'agissait d'un bateau qui avait coulé voilà 7 jours. Même sentiment à bord, où peu de dégâts étaient apparents, mis à part un désordre relatif sur le pont. À l'exception de la réparation visible de la brèche, qui pourrait être la raison de l'accident, aucune preuve de la cause réelle du naufrage. Mais cette opération réussie de renflouage, essentiellement technique, ne doit pas faire oublier qu'un pêcheur agatois a ici même perdu la vie pour des raisons encore inexpliquées. Poussé jusqu'à la mer, puis en remorque, le chalutier a été conduit à Sète pour la poursuite de l'enquête qui apportera les réponses attendues.